blessés aussi de la sous-région, parce qu'ils sont restés en tête-à-tête quasiment 3 heures d'affilée. Pourquoi Sisi et pourquoi Joseph Kabila souhaiterait que tout le monde y participe à ces concertations? Parce que Denis Sassou Nguesso lui-même attend qu'il soit invité pour qu'il puisse apporter son appui, c'est le terme, parce que ce qui se passe à Kinshasa intéresse et concerne Brazzaville. Deuxième sujet, si on a le temps, c'est pour parler de ces forces armées de la République démocratique du Congo qui ont les vents en poupe en ce moment. Du côté des Nord Kivu, des villes en ville, ils essayent, les militaires congolais, de faire sentir un peu de quoi ils s'échauffent parce que les M23 et consorts sont en train un peu, je dirais, de se lamenter déjà sur les défaites qu'ils ont enregistrées depuis quelques temps. Alors nous sommes toujours avec les journalistes le plus engagés, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein? Bienvenue Bakomani, du potentiel. Les journalistes de gauche. Des gauches, oui. J'aime bien me positionner de ce côté-là. Absolument, les journalistes de gauche, mais plus engagés, même je dirais pour la cause de la République. Absolument. Oui. Votre colistier, c'est Paul Diakessé. Lui, il est indépendant. Tout à fait. Indépendant par rapport à la vision, peut-être par rapport à l'action politique des uns et des autres. Des uns des autres, que je ne réponds pas aligné du tout. Je ne réponds à aucune ligne éditoriale. La ligne journalistique, voilà. Alors, celui qui révisionne toujours, parce que la classe politique, que vous vouliez ou non, elle a toujours son fonctionnement. Hein. Réformés, ils sont têtus envers eux-mêmes, les politiciens congolais. Comment vous allez vous y prendre? Nous allons vers une nouvelle configuration de la classe politique. La cartographie va changer après les concertations. Ah oui? Oui. Il y a ceux la qui cartographie, vont tomber. Oui. Vous signalant par ailleurs qu'il se circule maintenant 2000 noms de la diaspora qui viennent un peu du Canada, des États-Unis, d'Afrique du Sud pour participer. Qui va prendre en charge les voyages, les déplacements, ça on ne sait pas. 2000 noms qui viennent. Alors, Aros Badibanga, semble-t-il, le débat va être houleux en concertation parce que quand on demande à Sassou Nguesso d'être médiateur, lui dit non, moi, ni l'ONU ni l'UA ne m'a pas nommé, donc il faut que les autorités de la RDC en fassent la demande. Vous, les journalistes, comment ça fonctionne? On va commencer par là, parce que Joseph Kabila qui arrive à Brazzaville, tapis rouge, pancarte et affiche à travers la ville pour quelques heures seulement. C'est la lune de miel ou c'est Sassou qui assure là, comme qui dirait la légitimité, pour ne pas dire confirme ce que les autres semblent parfois douter, qu'au Congo, qu'il n'y a qu'un seul président? Non, Jean-Marie Kassamba, lorsque j'ai suivi par médias interposés cette cérémonie de tout à l'heure, je pensais directement à cet ouvrage de Denis Sassou Nguesso, Parler vrai pour l'Afrique. Oui. Parler vrai pour l'Afrique. Pour ceux qui ne le savent pas, dans la libération de Mandela, Sassou a beaucoup joué. Il a touché beaucoup de grandes puissances internationales. Il a remué ciel et terre, même au niveau de l'Afrique, pour que Mandela, à cette époque-là, soit libéré et qu'aujourd'hui, il soit un héros. Ce n'est pas pour la première fois que le panafricanisme de Denis Sassou Nguesso se laisse montrer clairement que lorsqu'il y a une situation qui ne va pas tant dans les grands lacs que sur toute l'étendue du continent africain, il essaye tant soit peu de donner ce qu'il a dans le ventre pour que... Mais il a dit hier qu'il était un peu gêné que l'opposition à Kinshasa, après le conclave, mentionne son nom dans les conclusions pour qu'il soit médiateur. Il dit, mais je suis gêné, comment je vais faire moi si me mettre là-dedans? Oui, mais il l'a dit tout en insinuant quelque chose de trop important. Il a dit, si les autorités de la République ont besoin de moi, je dois y être parce que tout ce qui se passe en République démocratique du Congo nous intéresse de manière plus proche. Ça, c'est de un. De deux, il lance aussi un appel vibrant à toute la classe politique congolaise, plus précisément celle de l'opposition, qui fait ce jeu-là de quelqu'un qui laisserait son enfant brûler dans une marmite
parce que la marmite ne lui appartient pas. Il lance un appel pour leur dire c'est le moment de venir. C'est une façon pour moi de profiter de cet appel de Denis Sassou Nguesso pour dire à beaucoup de ceux qui s'appellent des politiciens, mais que je qualifie moi de l'arocrato-ventriote, que le moment n'est pas... monsieur. Oui, ils cherchent des dollars pour leur ventre. C'est pourquoi je les appelle des dollarocrato-ventriotes. Ils perdent de boussole par rapport à ce qui doit être fait. Ce qui doit être fait, Joseph Kabila l'avait bien dit dans l'ordonnance, qu'il faut que l'on se mette ensemble pour renforcer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République, pour mettre fin au cycle infernal des violences à l'est de la RDC, pour renforcer l'autorité de l'État, on l'a dit. Mais si on doit y venir en cherchant un faux fouillant pour dire nous on ne peut pas siéger parce que c'est Aubin Minaku qui pilote le présidium de ceci, alors qu'on a eu à se faire consulter par ceci par celui-ci plutôt dans les pré-concertations. Vous vous rendez compte, Jean-Marie Kassamba, qu'il n'y a pas de raison valable pour lesquelles les gens refusent d'aller aux concertations. Maintenant, le conclave est arrivé et j'apprends que le MLC est en train de trébucher aussi, surtout qu'il y a eu un remue-ménage dans son intérieur avec Jean-Lucien Boussa, qui n'est plus secrétaire général adjoint. On l'a enlevé, Jean-Lucien Boussa? Il n'est plus secrétaire général adjoint et la décision est venue de la haie. Donc, je n'ai pas dit que c'est mal, c'est une précision, nous sommes journalistes. Hein, la haie, c'est Jean-Pierre Bemba parce que c'est que nous suivons, il faut qu'ils comprennent aussi. La haie, c'est là où la cellule dans laquelle Jean-Pierre Bemba... Oui, donc c'est la défenestration de Jean-Lucien Boussa qui a fait que le MLC semble être dans l'antichambre des recommandations du conclave de l'opposition délimitée. Et donc, moi, je souhaite de mes propres voeux que ceci se fasse pour le bien-être de la République. Le président tanzanien avait déjà lancé un appel vibrant à Paul Kagame qu'il fallait qu'il initie un dialogue inter-rwandais. C'est ce panafricanisme-là que nous voulons. Mais là où le bas blesse, c'est que lorsque les autres font preuve de leur panafricanisme en faveur de la République démocratique du Congo, comme l'Afrique l'avait fait à l'époque pour l'Afrique du Sud. Je suis blessé dans mon patriotisme, dans mon nationalisme, que ceux qui s'appellent hommes d'État ne profitent pas de cette opportunité pour comprendre que on peut avoir des petits problèmes, on peut avoir besoin de l'impérium, on peut avoir besoin d'être Premier ministre, on peut avoir... Mais d'abord mettre tout ça de côté pour que ceux qui sont dans la recrudescence de l'insécurité à l'Est vivent désormais comme nous vivons aujourd'hui. Heureusement que les FARDC sont en train de faire... On en parlera dans la deuxième partie. Bienvenue Bakoumani, vous y étiez vous à Brazzaville, vous étiez quasiment aux côtés du Joseph Kabila et Denis Sassou Nguesso. Pourquoi dans l'entourage de Sassou Nguesso, on semblait dire, oui, la mention dans les conclusions de la conclave nous gêne, on aimerait bien, si on est invité, venir faciliter, permettre aux Congolais de parler entre eux, un appui panafricain plutôt que, on va dire, un rôle que tu m'irais m'assurer comme pendant la transition. Oui, ce qui est tout à fait normal, on est dans les relations entre États, ce ne sont pas des relations entre individus. Hein, le conclave de l'opposition, c'est une rencontre privée des individus, et si ces individus ont pu glisser le nom d'un chef d'État, il est de bon temps que le chef de l'État, son homologue congolais, puisse s'impliquer dans cette démarche. Bon, tout à l'heure, vous avez dit que le président a effectué une visite éclair. Je pense que quand on a un tête-à-tête de 3 heures d'affilée, oui, hein, c'est que les deux hommes d'État se sont dit des choses extrêmement importantes. Et juste après, tout à l'heure, il y a eu Monseigneur Moussengo, qui a été également reçu par le président Denis Sassou Nguesso, hein, et Monseigneur Moussengo qui nous a révélé que le président Kabila serait venu pour lancer l'appel à la médiation du président Sassou. Ça, ce sont ses propres paroles. Et j'ose croire que la roue est en train de tourner. Et juste à la fin, avant que je ne traverse, il y a quelques minutes de cela, le président Condé a également
confirmé être venu soutenir la démarche du président Sassou pour une éventuelle médiation sur la crise, les questions brûlantes en République démocratique du Congo. En mon sens, quelque chose est en train de se mettre en place. Et cette chose va dans le sens de consacrer cette médiation du président Sassou. Visiblement, il y a une sorte de complicité, non seulement avec l'opposition, mais également avec le président Kabila, parce qu'on ne reçoit pas, avec la chaleur que j'ai vue hier à Brazzaville, on ne reçoit pas un chef d'État avec cette chaleur-là, des pancartes sur Dans toute la ville, tout le gouvernement déplacé. Tout le gouvernement. Et visiblement, c'était une rencontre préparée avec minutie du côté de Brazzaville. C'est dire que le président Sassou voudrait bien jouer une carte. C'est de bonnes guerres, on est en diplomatie. Il voulait bien jouer une carte. Il s'est dit, je vais peut-être ne pas me présenter en 2016. Lui aussi, il n'aura plus de droit à un mandat en 2016. C'est ce que j'ai appris là-bas. Il peut se dire, je frappe un grand coup. Mon voisin, s'il peut retrouver la sécurité et la paix, ce serait une bonne chose. Et surtout, le président Kabila lui-même a dit, toutes les options sont sur la table. Oui. Ça laisse libre cours à toutes les spéculations, tout comme aussi à toutes les analyses. Et moi, en tant qu'analyste, je me dis, lorsque le président Kabila insiste sur la question de l'Est, je me dis, pour le président Kabila, les exploits actuellement réussis par les FRDC ne devraient pas le laisser dormir sur ses lauriers. Il veut également déjà activer les volets diplomatiques pour que, lorsque la victoire éventuelle serait consacrée, qu'on ne retombe pas, parce que toute guerre se termine toujours autour d'une table. Et là, le président Kabila, je le reconnais pour la première fois à l'initiative de l'action sur la région des Grands Lacs, ce qui est une bonne chose. Mais et aussi la présence de l'ambassadeur de la RDC à Kigali démontre Maître Nkoulou démontre que dans la région des Grands Lacs, il se passe réellement des choses et les choses sont en train d'échanger. Alors, est-ce que le président Kabila prend le bon bout? Moi, j'aurais voulu que le président Kabila à Brazzaville confirmât que je suis venu solliciter la médiation du président Sassou. Ça pourrait, à mon sens, apaiser beaucoup des esprits. Justement, Paul Diakissé, quand le communiqué final de Brazza dit bien les deux chefs d'État ont fait le tour et en même temps on parle de l'appui du président Sassou Nguesso qui salue d'abord l'initiative de concertation et en même temps se disponibilise pour apporter son concours. La lecture serait laquelle? Parce que quand on voit juste après Mosengo qui traverse, on annonce Tshisekedi dans quelques jours, quel est pour vous, on va dire d'une manière anticipative, ce qui risque de se passer? C'est une évolution intéressante qui même change le discours de ceux qui ne voulaient pas d'un médiateur extérieur. Je me félicite d'entendre plusieurs journalistes, mais également acteurs politiques de la majorité, commencer à souhaiter la médiation de Denis Sassou Nguesso. Donc il lui fallut... Mais Sassou lui-même ne veut pas entendre parler de médiation. Hein? C'est pour ça qu'il s'est dit, je suis gêné qu'on parle, je ne peux pas être médiateur sans être nommé. Quels que soient les termes que vous donnerez, mais... Non, c'est pas moi, c'est lui qui le dit. Moi, je n'ai pas été à Brazzaville parce que on ne changera pas la presse qui gagne toujours, donc toujours les mêmes qui vont sur le chef de l'État. Alors, bienvenue, c'est sans viser. Mais je voulais simplement dire, en entendant le discours de Sassou Nguesso, on se rend bien compte qu'il n'a pas nié la probabilité d'être médiateur ou facilitateur, ça dépend des termes, mais d'être un peu là. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'il lui fallu que le chef de l'État se déplace à Brazzaville pour que le discours changeait du côté de la majorité. Alors là, c'est une évolution intéressante, même si Sassou Nguesso n'est pas aussi le modèle, parce que lui-même a du mal à partir avec son opposition, qui réclame aussi un dialogue, mais il refuse toujours. Mais également la présence d'Alpha Condé, qui est un vieil ami de Tshisekedi, peut aussi permettre à l'imité de mettre un peu de l'eau dans son vin. Pour venir aux concertations? Non, pas nécessairement venir, mais pour... Parce que l'objectif... Pour baliser le terrain et y arriver. Non, mais pour aller au... Enfin, l'objectif, l'a dit après le final, c'est Sassou, et la déclaration a été publiée justement, à dire, j'invite la classe politique, y compris l'opposition, à participer aux concertations. Mais ce qui est positif dans ces concertations, ou dialogues, ou comment on appelle ça, c'est que tous les camps, que ce soit la majorité ou l'opposition, tout le monde demande à ce qu'on aille à des concertations, des dialogues. Peut-être ce qui diffèrent des uns des autres sont les contours, les contenus et la forme. Mais
tous les acteurs politiques congolais sont pour les concertations. Et Justement, ça, c'est Daniel encourageant. Safou, lorsqu'à Brazzaville, Sassou précise bien des choses. Il n'est pas question d'une deuxième ordonnance. Je ne vais pas être un médiateur parce que je ne suis pas nommé par l'ONU ou la communauté internationale. Troisièmement, il ne faut pas que les opposants me mettent toujours de leur côté parce que je ne suis pas leur avocat. Est-ce que c'est des précisions qui valent le détail ou il y a anguille sous roche?